Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs ne s'éteignent jamais vraiment. Et aujourd'hui, préparez-vous à découvrir ce que personne n'osait dire à haute voix. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'a jamais été confirmé officiellement. Et pourtant, dans les coulisses, tout le monde en parle. Une rumeur devenue insistance, un regard échangé dans un studio, un dîner discret loin des caméras. Et au centre de cette énigme, Cyril Hanouna, le maître incontesté du PAF, et Tiphaine Hozière, la fille de Brigitte Macron, avocate engagée, et désormais, selon certaines sources, bien plus proche du monde du divertissement qu'on ne l'imaginait. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas une fuite médiatique ou un journaliste fouille merde qui a mis le feu aux poudres. Non, c'est Kelly Vedovelli elle-même. Oui, la chroniqueuse star de TPMP, souvent discrète, parfois explosive, a tout balancé. Et si ce qu'elle a laissé échapper est vrai, alors une rencontre secrète entre Tiphaine et Cyril aurait bel et bien eu lieu. Loin des plateaux, mais sous haute tension. Pourquoi cette rencontre a-t-elle été tenue secrète? Que s'est-il réellement dit entre eux? Et surtout, pourquoi Kelly a-t-elle décidé de parler maintenant? Accident ou stratégie? Révélation ou vengeance? Ce que vous allez entendre pourrait bien changer la manière dont vous voyez ces trois personnalités. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des détails exclusifs, des réactions inédites et des zones d'ombre que même les plus grands médias n'ont jamais osé éclairer. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et ouvrez grand vos oreilles. Car les secrets les mieux gardés ne le restent jamais très longtemps, surtout pas chez Derrière les stars de cinéma. C'est parti pour un nouvel épisode que vous n'oublierez pas de sitôt. Il existe des histoires que l'on tente désespérément de garder secrètes. Des rencontres effacées des calendriers, des regards échappés dans l'ombre, entre deux mondes que tout semble opposer. Et pourtant, aujourd'hui, une vérité éclate. Une vérité murmurée dans les couloirs de la télé et de la politique. Une vérité que personne n'a voulu voir au grand jour. Jusqu'à ce que Kelly Vedovelli, figure bien connue du plateau de Touche pas à mon poste, décide de parler. Ce jour-là, elle n'a pas simplement laissé échapper une confidence. Elle a déchiré un voile. Elle a révélé ce que tout le monde taisait. Une rencontre secrète, soigneusement dissimulée, entre Cyril Hanouna, le trublion incontournable du paysage audiovisuel français, et Tiphaine Hozière, avocate médiatique et fille de la première dame, Brigitte Macron. Mais pourquoi ces deux-là se seraient-ils vus dans le plus grand secret? Que pouvaient-ils bien se dire, loin des micros et des caméras? Et surtout, pourquoi cette information dérange-t-elle autant? Tout commence à Paris, par une invitation privée, transmise hors des circuits traditionnels. Un rendez-vous organisé dans une discrète propriété de Neuilly-sur-Seine. Aucune trace officielle, aucun communiqué. Aucun tweet, rien. Et pourtant, selon plusieurs témoins indirects, les deux personnalités se seraient rencontrées un soir d'automne, à l'abri des regards, dans un salon confidentiel où seuls quelques proches étaient admis. Hanouna, fidèle à son image, serait arrivé avec son équipe resserrée. Tiphaine, plus discrète, aurait demandé une entrée à l'arrière du bâtiment. La scène aurait pu passer inaperçue. Jusqu'à ce que Kelly Vedovelli, sur le plateau de TPMP, en pleine émission, lâche une phrase glaçante. Un simple sous-entendu qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. « Je sais qu'il y a eu une rencontre, et je sais que ce n'était pas anodin. » Le silence s'est abattu sur le plateau. Les chroniqueurs ont échangé des regards. Hanouna a tenté de plaisanter, mais rien n'y a fait. La machine était lancée. Très vite, les rumeurs se sont enflammées. Certains ont parlé d'un simple échange sur les médias et la jeunesse. D'autres ont évoqué un projet commun, une campagne de communication à venir, voire une émission mêlant engagement citoyen et divertissement. Mais d'autres sources, plus proches du pouvoir, avancent une thèse bien plus dérangeante. Et si cette rencontre était le prélude à une alliance stratégique entre Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière, dans une perspective politique? Car depuis quelque temps, des bruits courent sur une possible ambition politique d'Hanouna. Et de son côté, Tiphaine Hozière, après avoir longtemps évolué dans l'ombre de sa mère, chercherait à bâtir son propre réseau, à se libérer d'une image uniquement liée au nom Macron. Une alliance avec l'homme le plus influent du PAF? Voilà de quoi faire trembler les sphères traditionnelles. Mais ce n'est pas tout. Car selon Kelly Vedovelli, une photo existe.
Un cliché, pris à distance, montrant les deux personnalités en pleine discussion. Elle affirme l'avoir vu. Elle ne l'a pas montré. Elle ne dit pas comment elle y a eu accès. Mais elle est catégorique. Ce document prouve que la rencontre a bien eu lieu et qu'elle n'avait rien d'un hasard. Depuis cette déclaration, les langues commencent à se délier. Des journalistes politiques cherchent à en savoir plus. Des membres de l'entourage de Tiphaine Ozière refusent de commenter. Du côté de Cyril Hanouna, c'est le silence absolu. Mais le mal est fait. Car cette rencontre, qu'elle soit le fruit d'une stratégie de communication ou le début d'un projet d'envergure, soulève des questions que personne n'osait poser jusqu'ici. Pourquoi avoir caché cette entrevue? Quels intérêts communs ces deux personnalités pouvaient-elles partager? Et si le divertissement devenait, demain, le levier le plus puissant du pouvoir politique? Dans cette affaire, Kelly Vedovelli apparaît comme une pièce centrale. Certains l'accusent d'avoir rompu une confiance. D'autres la félicitent pour son courage. Mais elle continue de maintenir sa version. Elle affirme que cette rencontre a eu des conséquences, que des discussions ont suivi, que des décisions ont été prises. Elle parle d'une alliance encore officieuse, mais dont les premiers effets se feraient déjà sentir dans les contenus proposés par l'émission. Un changement de ton, une attention accrue aux questions de société, une ouverture plus directe vers la politique. Cette histoire que nous vous racontons aujourd'hui n'est pas un simple potin. C'est peut-être la clé d'une nouvelle ère. Une époque où les frontières entre le show business et les institutions s'effacent, où les animateurs deviennent influenceurs politiques, où les figures publiques se choisissent en plateau et non plus dans les urnes. Et si cette rencontre secrète entre Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna n'était que la première d'une longue série? Et si, derrière les sourires de façade, se préparait un basculement silencieux du paysage politique français? Une chose est certaine, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi Kelly Vedovelli aurait-elle choisi précisément ce moment pour faire éclater la vérité? Ceux qui connaissent les coulisses de TPMP savent que rien n'est jamais innocent. Chaque mot, chaque silence, chaque sourire en coin a son importance. Depuis plusieurs mois, Kelly semblait en retrait. Moins loquace, plus observatrice. Et surtout, elle n'était plus aussi proche de Cyril qu'autrefois. Entre eux, quelque chose avait changé. Certains évoquent une rivalité larvée, née de tensions professionnelles. D'autres parlent de frustration accumulée, d'un désaccord sur la direction que prenait l'émission. En réalité, Kelly préparait son coup. Elle observait, notait, reliait les fils invisibles. Et quand l'opportunité s'est présentée, elle a parlé. Pas pour se venger, pas pour faire le buzz, mais pour prévenir, quelque chose de plus grand se trame derrière les caméras. Car au fil des semaines, de nouveaux éléments sont venus étayer ces révélations. D'abord, des déplacements curieux de Tiphaine Ozière, notés par des journalistes spécialisés en politique. Des voyages discrets, toujours à Paris, souvent les jeudis, le jour même où TPMP enregistre ses émissions les plus stratégiques. Ensuite, des messages échangés sur des comptes secondaires, des adresses e-mail non officielles où le nom d'Hanouna apparaît codé sous un pseudonyme. Une stratégie de discrétion bien rodée, mais qui a fini par laisser des traces. Un ancien collaborateur de la chaîne C8, sous couvert d'anonymat, a même affirmé avoir vu de ses propres yeux une réunion tenue en petit comité où il était question d'élargir l'influence du programme au-delà du divertissement, en collaboration avec des figures montantes du pouvoir. Tiphaine Ozière aurait été citée comme relais naturel dans les sphères politiques, capable de donner du poids et de la légitimité à une nouvelle forme de parole populaire. Ces mots, gravés dans des notes internes, font froid dans le dos. Et si le plan n'était pas seulement de créer un programme hybride entre talk show et tribune politique? Et si l'objectif ultime était de préparer le terrain pour une candidature, une prise de pouvoir soft, où la sympathie médiatique l'emporterait sur les discours classiques? Une stratégie digne d'un spin doctor américain, mais appliquée au contexte français. Cyril Hanouna, en bon stratège, aurait vu en Tiphaine Ozière une figure jeune, brillante, cultivée, capable de séduire les modérés sans effrayer les plus populaires. Et elle, en retour, aurait vu en lui un canal puissant, capable de toucher les millions de foyers que la politique traditionnelle a abandonnés. Mais une alliance de ce genre, aussi subtile soit-elle, a forcément des adversaires. Des proches d'Emmanuel Macron auraient été mis au courant de la rumeur. Certains conseillers de l'Élysée n'auraient pas caché leur inquiétude.
voyant d'un très mauvais œil cette forme de rapprochement entre le pouvoir informel de l'audiovisuel et celui institutionnel de la République. Un conseiller politique aurait même confié hors micro « Si cela est vrai, cela dépasse de loin une simple histoire de télé. On parle ici d'un glissement de l'influence, d'une tentative de reconfigurer l'espace public par la séduction et non plus par l'argument. » Une phrase qui en dit long. Pendant ce temps, les audiences de TPMP explosent. Chaque soir, des centaines de milliers de téléspectateurs attendent une nouvelle révélation, un nouveau sous-entendu de Kelly, une esquisse d'aveu de Cyril. Mais plus personne ne parle directement. Tout est dans le non-dit, les regards, les silences, les petits rires nerveux. Ce théâtre de l'ambiguïté entretient le mystère, tout en préparant l'opinion. Et Kelly Vedovelli, dans tout ça? Elle continue à apparaître chaque soir, le sourire un peu plus mystérieux, le regard un peu plus appuyé. Certains disent qu'elle aurait été approchée pour écrire un livre. D'autres pensent qu'elle détient d'autres secrets, encore plus explosifs. Une chose est certaine, elle n'a pas fini de parler. Et peut-être n'a-t-elle révélé que la partie émergée de l'iceberg. Car un autre élément vient tout récemment d'apparaître, la présence d'un conseiller en communication très influent dans l'entourage de Tiphaine Hozière, qui aurait déjà collaboré avec plusieurs figures médiatiques controversées. Cet homme, spécialiste des campagnes virales, serait chargé de rendre l'opinion malléable. Son nom ne figure nulle part officiellement, mais son empreinte est visible. Multiplication des vidéos, storytelling émotionnel, réécriture subtile de la biographie de Tiphaine pour séduire les jeunes. Tout semble indiquer que l'opération est en marche. Et si nous n'étions qu'au début d'une vaste manœuvre, orchestrée en coulisses, entre politiques désabusées et vedettes du petit écran, si les révélations de Kelly Vedovelli, loin d'être des ragots de plateau, constituaient en réalité une alerte précoce, une tentative désespérée de réveiller les consciences avant qu'il ne soit trop tard, Kelly Vedovelli est devenue l'une des personnalités les plus en vue du paysage médiatique français, notamment grâce à son rôle emblématique dans l'émission « Touche pas à mon poste » TPMP, animée par Cyril Hanouna. Cependant, son ascension vers la célébrité n'est pas le fruit du hasard. Derrière ce succès se cache une trajectoire ponctuée de travail acharné, de passion pour la musique et d'une capacité remarquable à saisir les opportunités. Née dans une famille passionnée par la musique, Kelly a très tôt été plongée dans un univers où le rythme et les sons étaient omniprésents. Dès son plus jeune âge, elle développe un amour profond pour la musique électronique et le DJing, domaine dans lequel elle choisit de se spécialiser. Sa détermination à maîtriser cet art se traduit par de longues heures passées à pratiquer, à affiner sa technique et à s'imprégner des différents styles musicaux. Son talent pour enchaîner les morceaux avec fluidité, tout en adaptant sa sélection au goût du public, lui vaut rapidement une reconnaissance dans le milieu. Avant de conquérir le petit écran, Kelly Vedovelli s'est fait un nom dans le circuit des clubs et des festivals en France. Enchaînant les sets, elle gagne la confiance des organisateurs et se fait remarquer pour sa capacité à créer une ambiance unique, mêlant énergie et émotion. Son professionnalisme et son charisme naturel l'amènent à se produire dans des lieux prestigieux, où elle ne cesse d'impressionner par sa maîtrise du plateau DJ. Mais c'est en 2017 que la carrière de Kelly prend un tournant décisif lorsqu'elle rejoint « Touche pas à mon poste ». Initialement engagée en tant que DJ pour animer les entr'actes musicaux, elle devient rapidement un élément clé du programme. Son rôle dépasse alors la simple animation musicale pour s'étendre à une présence à l'antenne. Grâce à sa spontanéité, son humour et son authenticité, Kelly séduit un public large et diversifié. Elle participe activement au débat, partage ses opinions avec franchise et ajoute une touche de fraîcheur à l'émission. Sa relation professionnelle avec Cyril Hanouna est souvent au centre de l'attention. Leur complicité à l'écran, parfois teintée de taquinerie, contribue à créer une dynamique attractive pour les téléspectateurs. Kelly incarne parfaitement cette nouvelle génération de figures médiatiques, capables de jongler entre plusieurs casquettes avec aisance. DJ, chroniqueuse, influenceuse. En parallèle, Kelly développe une forte présence sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle rassemble plusieurs millions d'abonnés, captivés par ses publications mêlant moments personnels, coulisses de TPMP, conseils mode et beauté.
Cette communauté fidèle lui offre une plateforme supplémentaire pour renforcer son image et promouvoir ses projets. Elle sait également utiliser cette visibilité pour collaborer avec des marques prestigieuses, devenant ambassadrice de plusieurs lignes de vêtements, cosmétiques et accessoires. Kelly Vedovelli n'est pas simplement une figure médiatique. Elle est aussi un exemple inspirant de réussite féminine dans un univers souvent dominé par les hommes. En tant que DJ, elle a su imposer son style et son identité, ouvrant la voie à d'autres femmes souhaitant s'affirmer dans ce métier. Son parcours témoigne d'une volonté constante de se dépasser, d'évoluer et de ne jamais se contenter du statu quo. Son sens aigu de l'adaptation lui permet d'explorer de nouveaux horizons. En 2020, elle lance plusieurs projets personnels, allant de la production musicale à des collaborations artistiques inédites. Son implication dans des causes sociales, notamment la promotion de la diversité dans le monde artistique, renforce également sa popularité et son image positive auprès du public. Aujourd'hui, Kelly Vedovelli continue de faire évoluer sa carrière avec ambition et créativité. Elle reste un pilier de TPMP, où sa présence est devenue incontournable, tout en développant ses activités artistiques et commerciales. Sa réussite exemplaire, nourrie par une passion sincère et un travail rigoureux, fait d'elle une personnalité incontournable de la scène médiatique française. Kelly Vedovelli est bien plus qu'une simple personnalité médiatique ou une DJ reconnue en France. Pour comprendre pleinement qui elle est aujourd'hui, il est essentiel de se pencher sur ses origines, sur cette enfance qui a forgé sa personnalité et donné naissance à ses passions. Kelly est née et a grandi dans une famille profondément attachée à la musique et aux arts. Dès ses premiers souvenirs d'enfance, la musique était omniprésente dans son environnement familial. Ses parents, eux-mêmes mélomanes, ont toujours encouragé Kelly à explorer le monde sonore qui l'entourait. Très tôt, elle a manifesté un intérêt particulier pour les sons, les rythmes et les mélodies, passant des heures à écouter des vinyles et à danser au rythme des chansons qui passaient à la radio. À l'école, Kelly n'était pas seulement une élève attentive. Elle montrait aussi un esprit curieux et une grande créativité. Elle adorait les activités artistiques, que ce soit la peinture, le théâtre ou la musique. Ses professeurs se souviennent d'une jeune fille pétillante, toujours prête à s'investir dans les projets et à partager son enthousiasme avec ses camarades. Cette période a été déterminante pour elle, car elle a appris à canaliser son énergie dans des activités qui la passionnaient vraiment. L'adolescence de Kelly a été marquée par une découverte progressive de la scène musicale électronique. Fascinée par les DJ sets qu'elle pouvait écouter en soirée ou à la télévision, elle a commencé à s'intéresser aux techniques de mixage et à la création musicale. C'est à cette époque qu'elle a fait ses premiers essais, bricolant avec des logiciels de musique sur son ordinateur et empruntant les platines de ses amis pour s'entraîner. Sa détermination à maîtriser cet art naissant était évidente, et elle passait de nombreuses heures à perfectionner ses compétences, souvent au détriment de ses loisirs. Sa famille, toujours très soutenante, lui a permis de suivre des cours de musique et de DJing dès que cela a été possible. Kelly se souvient souvent avec émotion de ses premiers apprentissages, où elle a rencontré ses premiers mentors et a compris qu'elle pouvait transformer sa passion en véritable carrière. Mais comme toute jeune fille, elle a aussi dû faire face à des doutes et à des difficultés. Trouver sa place dans un monde souvent perçu comme masculin et compétitif n'était pas chose facile. Pourtant, elle n'a jamais abandonné. Son caractère résilient et son amour pour la musique l'ont poussée à avancer, malgré les obstacles. Parallèlement à ses activités musicales, Kelly a toujours cultivé une vie sociale riche et équilibrée. Elle aimait passer du temps avec ses amis, découvrir de nouvelles cultures musicales et s'ouvrir à d'autres formes d'art. Ces expériences ont largement contribué à forger son identité, à la rendre aussi polyvalente que passionnée. Sa curiosité insatiable l'a amenée à voyager, à s'inspirer d'artistes internationaux et à intégrer différentes influences dans son propre style. Une autre facette importante de son enfance est son rapport au travail et à la discipline. Ses parents lui ont transmis des valeurs solides, le respect, la persévérance et l'importance de toujours donner le meilleur de soi-même. Ces principes l'ont guidée tout au long de son parcours et sont visibles aujourd'hui dans la manière dont elle aborde chaque projet professionnel avec sérieux et enthousiasme.
Enfin, Kelly Vedovelli n'a jamais oublié ses racines, ni les moments simples de son enfance. Elle parle souvent avec tendresse de ses premières expériences, des soirées en famille, des fêtes entre amis et de cette énergie joyeuse qui l'accompagne encore. Cette authenticité, ce lien profond avec son passé, elle